du coup, cette syncope est Ouais. vraiment liée au manque d'oxygène ou est-ce qu'il peut y avoir un lien aussi avec, quand tu le fais en outdoor, le fait d'augmenter la pression, puis de dépressuriser sur la montée? Est-ce que ça peut pas provoquer certains accidents? Non, c'est vraiment lié alors donc si je reprends les disciplines, hein, grossièrement, effectivement, tu as de l'apnée piscine où on fait du statique et on fait de la distance, d'accord? Et tu as à peu près les mêmes disciplines en profondeur. Donc en piscine, hein, le temps n'importe pas du tout, hein. C'est vraiment que la distance en dehors du statique. Et Ouais, pour la profondeur, on va retrouver à peu près les mêmes disciplines, donc bipalme, monopalme, et sans palme, donc brasse. Et de l'immersion libre, on strate, au niveau du câble. Le manque d'oxygène, il va pas être tout à fait pareil. En tout cas, il y a des facteurs autres qui rentreront en jeu quand tu feras de la profondeur et ces facteurs autres, ça va être, en fait, des barotraumatismes. Donc c'est-à-dire que quand tu descends en profondeur, tes poumons, effectivement, sont contraints à s'écraser et à partir d'une certaine profondeur, tes poumons, ils sont même en dépression. C'est-à-dire que l'air qui est dans les poumons vient en fait aspirer finalement le sang plutôt vers l'intérieur des poumons. Donc en piscine, effectivement, on a l'hypoxie qui est vraiment la limite, mais en profondeur, on a l'hypoxie plus finalement ce phénomène d'œdème pulmonaire, hein, parce que c'est vraiment ça, à la remontée,